Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, il sera question de musique mais aussi de super cagnotte. Ce sera avec Johanna Floder. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez participé à l'émission N'oubliez pas les paroles et vous avez gagné 122 000 €. On en reparlera tout à l'heure. Sandrine, bonjour. Salut Flora. Alors toi, tu as lancé un nouveau sondage auprès de nos internautes et une fois de plus, on a eu pas mal de réactions. Ce qu'on fait, c'est qu'on fera le point ensemble tout à l'heure. Tout de suite, place à notre duplex du jour. Aujourd'hui, c'est Marie Lorenz qui est sur le terrain. Marie, tu es au niveau de l'hôpital Robert Pax où il y a des nouveautés. Bonjour Flora, en effet l'extension du parking de l'hôpital a été inaugurée il y a quelques instants. Alors l'ancien parking posait des soucis, les usagers et les représentants du public ont souvent râlé auprès de la direction car il n'y a pas assez de places et des places qui sont trop étroites. Ça devrait changer avec ce nouveau parking qui offre 87 places supplémentaires pour les usagers et le public de l'hôpital, des places qui sont également plus larges. Il y a également 2 places avec une borne de rechargement pour les voitures électriques qui va être installée. Donc effectivement, c'est un nouveau parking avec un peu plus de confort pour les automobilistes. Mais quand est-ce qu'on pourra déjà s'y garer ? Alors dans quelques minutes, la direction enlèvera les barrières et les automobilistes pourront s'y garer 2 mois tout juste avant le début des travaux qui ont débuté le 6 septembre. Et pour rappel, les travaux ont coûté 200 000 € avec une aide de la Casque qui était d'ailleurs présente aujourd'hui pour l'inauguration. Et donc les usagers qui tournent en rond désespérément à la recherche d'une place de parking, ça devrait être terminé. Voilà, donc des travaux rapides et efficaces. Merci Marie. On continue le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. 207 cyclistes à la course des Lucioles à Wustwiller. À la lueur des lampes frontales, les sportifs excités par l'originalité de la course s'engagent sur 3 parcours au choix de 28, 26 ou 48 km. À chaque édition, c'est l'engouement autant des sportifs que du cyclo-club organisateur. Rare et apprécié, le cross de Lassa s'est déroulé par temps sec. 150 coureurs ont participé à cette course traditionnelle connue par le passé sous le nom de Cross des Douanes. Aurélie Brevetti de Lassa a remporté le 5200 mètres et Abdel Nasser Oukelfen est vainqueur du 8 km 600. Le gala annuel d'Agir Ensemble affichait complet. Chaque année, l'enthousiasme de Charelle se propage, tel ce fléau qu'est le cancer et qu'il combat d'une belle manière. Infatigable, il mobilise chaque année ses troupes et ses artistes et le public sensible répond présent à cette belle soirée, sachant que les bénéfices seront remis à l'hôpital Robert Pax pour l'achat de matériel. Quelle rénovation entreprendre pour un logement correctement ventilé ? 12 particuliers viennent de participer à une première formation co-organisée par le service clé de la Casque et l'espace Info-Énergie. D'autres formations à la rénovation sont prévues. Objectif, concerner 300 logements sur 20 000 en 3 ans sur l'agglo. Le football, sport numéro 1 au monde et premier sport en milieu rural, il est pratiqué selon une enquête lancée par la FIFA par plus de 240 millions de personnes dans le monde entier. Mosaïque s'intéresse à ce phénomène social et va proposer pendant 8 semaines, tous les lundis, une rencontre avec un club de village. Aujourd'hui, place à l'AS Bliesbruck, club de D1. Côté météo, ce matin, on était tous dans le brouillard. Sandrine, dis-nous que ça va s'arrêter. Pas tout de suite. Ah, c'est que le début ? Oui. Bon, on regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Côté visibilité, ça s'améliore parce que c'est vrai que ce matin, c'était pas gagné. Mais malheureusement, pour demain, ça s'annonce moins lumineux avec une épaisse couche nuageuse qui ne semble pas vouloir laisser passer d'éclaircies. Les minimales iront de -2 à 2 degrés, les maximales de 5 à 8 degrés. Alors si vous n'avez pas encore ressorti vos manteaux d'hiver, je pense que c'est le moment. Demain, nous sommes le mardi 7 novembre et nous fêtons les Carines. Le soleil nous accompagnera de 7h29 à 17h. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. De la course, du badminton, des poissons ou encore un gala de solidarité. Ce week-end était chargé sur le secteur et en plus il y en avait pour tous les goûts. On commence à Woustviller avec la course des Lucioles. C'est bien sûr dans le VSD réalisé par Marie Lorenz. À la nuit tombée à Woustviller, les Lucioles apparaissent doucement. Et il vaut mieux avoir les piles de ces lampes remplies pour tenir tout le voyage à vélo. 3 parcours étaient proposés, 28 km, 36 km ou pour les plus courageux, 47 km, soit près de 4 heures de balade sur les hauteurs de Woustviller jusqu'à Ost. À chaque édition, c'est l'engouement autour de cette balade proposée par le cyclo-club de Woustviller. 207 cyclistes ont participé samedi à la course des Lucioles. Eux ne se sont pas aventurés dans la forêt en pleine nuit. 150 coureurs ont participé samedi au traditionnel cross de Lhassa. 117 hommes et 33 femmes sont partis en même temps dans la forêt du Bourrols. Les femmes et les vétérans V4 ont parcouru 5 km 200. La première arrivée, c'était Aurélie Brevetti de Lhassa en 22 minutes 59. Les hommes, eux, ont parcouru 8 km 600. Abdenasser ou Kelfen, venu des Vosges, était le premier à franchir la ligne d'arrivée en 28 minutes 28. Deuxième victoire pour le Sarreguemines Badminton Club. L'équipe de National 3 s'est imposée samedi 6-2 face à Mundolsheim. Le SBC a remporté le double homme, le double dame et un double mixte, puis coup sur coup les simples d'Apolline Ouvert, Vincent Briche et Alicia Cheuser. Les Alsaciens ont réagi en gagnant un simple et un double mixte, mais la partie était déjà pliée. Cette victoire permet au SBC de se hisser à la première place du classement, qu'il partage avec Jarville et Strasbourg. Dans 3 semaines, les Sarregueminois affronteront justement les Strasbourgeois, un match qui s'annonce palpitant. Quelle rénovation entreprendre dans son logement pour qu'il soit correctement ventilé? 12 particuliers ont participé samedi à une première formation dans les locaux d'Angers-Muller. Elle était organisée par le service clé de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence et l'espace Info Énergie. Mathieu Mess et Denis Château de l'Institut de formation sectorielle du bâtiment au Luxembourg ont donné leurs conseils pour la rénovation énergétique au niveau de la ventilation. La Casque veut maintenant organiser d'autres formations pour informer et inciter les habitants à rénover leur maison. Son objectif, la rénovation de 300 logements sur 20 000 en 3 ans sur le secteur de l'agglo. C'est un 47e bulletin pour les amis du Pays d'Albe. Chaque année, les membres et les contributeurs de l'association sortent une nouvelle publication. Cette fois, c'est un numéro spécial dédié à la montagne de Sarralbe. Il présente notamment l'endroit historique de la paroisse, un lieu de pèlerinage de la Sainte Trinité qui abritait plusieurs chapelles et qui était également un lieu d'hébergement des ermites jusqu'au XIXe siècle. Pour vous procurer ce bulletin, rendez-vous au musée du Pays d'Albe à Sarralbe les lundis après-midi. Vous pouvez aussi contacter l'association via leur adresse mail. On ne présente plus le Ripper Café. À chaque édition, c'est le même principe. On apporte des objets endommagés aux bricoleurs amateurs. Le coût de la réparation, simplement le prix du café consommé en attendant son tour. Dimanche, le Ripper Café organisé par l'association Les Petites Mains et la Casque a fait étape à Sarralbe. C'est le grand rendez-vous des passionnés d'aquariophilie, la bourse aux poissons de Louperchouse. Elle est organisée par l'Aquaclub de la commune. 25 exposants, des particuliers qui élèvent leurs poissons et s'occupent de leur reproduction, étaient réunis pour les vendre. On pouvait y trouver des poissons d'eau douce et d'eau de mer, du poisson rouge qui fait plaisir aux enfants, aux espèces plus exotiques venues d'Afrique. C'était l'occasion idéale de remplir les aquariums. Les poissons se sont fait plus rares à Sarreguemines, malheureusement pour les pêcheurs qui ont participé au concours de street fishing. Une première pour l'AAPPMA, l'association agréée de pêche et protection du milieu aquatique, en collaboration avec Piranha Pêche. 30 pêcheurs se sont retrouvés sur les bords de Sarre pour attirer des carnassiers. Le classement était fait selon la taille des poissons pêchés. Les saints et les saintes de Dieu mis en musique à l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines. La chorale des concerts liturgiques a donné une représentation dimanche. Un plateau était mis en place au bénéfice de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Sarreguemines.
en chœur de Charelles ne fait plus de doute. Avec l'association Agir Ensemble, dont il est le président, il a organisé samedi le grand gala de solidarité. L'hôtel de ville était complet avec 420 personnes. Un grand spectacle était proposé. Musique, danse, sketch ont animé toute la soirée. Les bénéfices de ce gala seront remis à l'hôpital Robert Pax pour l'achat de matériel. Un match, 2 équipes et toutes les issues possibles. Le SFC a arraché le nul de partout ce samedi à Bissheim. Soulagement pour le club sarregueminois qui s'était incliné face aux Alsaciens en Coupe de France. Mais frustration de ne pas avoir pu inscrire le but en plus dans les dernières minutes de jeu. On regarde le résumé de la rencontre. Allez, attention à cet attaquant. Au 16 mètres, qui ouvre sur Efonja. Il n'y a pas de hors-jeu. Efonja, et quelle sortie de Guillaume Capa. On en parlait en avant-match avec un journaliste, Guillaume Capa, monstrueux en face à face. Et quelle ouverture magique. On aurait une petite révolte des Sarregueminois dans ces 2 dernières minutes. Allez, c'est frappé directement dans les bras du gardien qui relâchait le ballon justement devant Benoît. Allez, cette mi-temps qui est sifflée par l'arbitre. Touche pour les Sarregueminois. Pour Selou Simpara. Et là, il y a une nouvelle faute. Et là, il y a du monde. Et là, il y a quelque chose à faire. Allez, s'appliquer sur ce coup franc-là. Allez, bien tiré. Premier... Et c'est l'ouverture du score pour Sarreguemines Football Club. But inscrit par Selou Simpara. On le disait, un coup franc dangereux à l'entrée des 16 mètres. Il fallait bien le frapper. Guillaume Ruiz a pris le ballon. S'est chargé de centrer. Et Fonja qui centre, attention. Et penalty pour... Ah mais c'est pas possible. Le coup franc. Ah si, voilà, il y a une poussette dans le dos, mais... Ouais. Allez Guillaume Capa. Allez, faut sentir quelque chose Guillaume. Allez, Efonja, prise d'élan, Efonja, sur le côté. Aïe 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 aïe, la balle qui lui passe en dessous. Texera à la conservation, qui perd le ballon. Et voilà. Et là, c'est le numéro 13 qui est lancé en profondeur, qui lobe Guillaume Capa et qui va mettre le deuxième but dans la foulée. C'est incroyable, incroyable. Et pour l'instant, le Sarreguemines Football Club est mené. Allez Hassan. Et là, il y a faute. Et là, il siffle quoi? Et il va siffler un nouveau coup franc. Allez Hassan. C'est frappé. Et c'est dedans. Et c'est dedans. On l'avait annoncé. Je l'avais annoncé. Hassan Mbarki qui a pris le ballon, qui a pris ses responsabilités et qui inscrit ce deuxième but faïencier. Nico Schwartz. Et là, on voit que personne ne prend de danger. Et là, il n'y a personne. Alors Hassan va aller chercher le gardien. Selou Simpara va aller presser le défenseur. Bon, et c'est récupéré. Et là, il n'y a pas d'hors-jeu. Hassan Mbarki qui pousse trop loin son ballon. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un hors-jeu? Selou Simpara qui va chercher Hassan. Allez, il y a Brian, il y a du monde. Allez. Il faut la mettre correctement. Aïe aïe aïe, elle est touchée. Oh, il y a un corner. Pied droit. Toujours point de pénalty. Ça s'envole. C'est contré. Et l'arbitre qui va malheureusement siffler la fin de rencontre. À l'extérieur, en général, quand on mène au score, on a plutôt tendance à fermer les jeux. Et à nous jouer en contre. Et nous, on a continué à jouer de façon un peu désorganisée. Et donc on s'expose au contre adverse. Et l'adversaire, on savait que c'était un point fort. Et donc on prend 2 buts sur des comptes. Donc c'est un peu regrettable. Je suis vraiment frustré par rapport à ça. Parce que je pense qu'on a fait le plus dur en menant au score à l'extérieur et derrière, je pense qu'on a donné le bâton pour se faire battre. Donc après, on a le mérite de revenir au score sur un coup de pierrette encore une fois. Mais vraiment, je regrette notre moment de flottement entre le but qu'on a marqué et le premier but qu'on encaisse un petit peu sur une action qu'on aurait dû largement éviter. Donc voilà, un match un petit peu frustrant où je ne sais pas si on perd vraiment 2 points ou si on gagne 1 point. Le sentiment il est partagé parce qu'un point à l'extérieur, c'est jamais très mauvais. Mais par contre, c'est vrai que à 1-0, j'avais quand même le sentiment qu'on avait fait quasiment le match parfait. Et là, on donne un peu le point à l'adversaire. Bon, c'est comme ça, on revient d'une phase un peu difficile. On reste sur 2 victoires consécutives en championnat. On prend un point à l'extérieur. On a quand même une bonne dynamique, donc on va continuer à travailler comme ça. Et vous le voyez sur ce tableau, le Sarreguemines Football Club est 10e du classement de National 3 avec 11 points. Souvenez-vous, il y a 15 jours, on ouvrait notre journal sur un terrible incendie qui a eu lieu à Ypelin. La salle socioculturelle et une partie des tribunes avaient été détruites par les flammes. En fin de semaine dernière, l'auteur a été identifié par les gendarmes de Sarreguemines, un Ypelingeois d'une 50aine d'années
qui fait encore l'objet d'une instruction. Face à ce drame, le club de football avait bénéficié d'un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Eh bien, la solidarité n'est pas seulement virtuelle, elle est même devenue matérielle. Reportage de Marie Luff. L'objectif, se replacer rapidement en défense pour défendre notre but. Commune de Nouzvillers-Saint-Nabord, entraînement de football a priori classique, sauf que les joueurs ne sont pas du village. Les Yplingeois n'ont plus accès à leur terrain depuis l'incendie du 23 octobre. Je l'ai entendu sur Radio Mélodie et tout de suite j'ai essayé d'appeler le président. Et bon, je pense qu'il avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. On s'est contacté le soir et on s'était eu au téléphone le soir. Cet appel de Grégory lundi soir m'a quelque part boosté pour me dire il faut qu'on reprenne, il faut qu'on s'entraîne. Même malgré ce qui s'est passé, il faut qu'on s'entraîne. De nombreux clubs proposent leur aide, Sarreguemines, Morhange pour les matchs amicaux et ceux du regroupement de l'EGEM, l'entente jeune Est-Moselle. Je pense aussi également à José Kipper et au FC Ferschwiller qui accueillent les U17 que nous sommes censés héberger sur Ypelin. Une vague de solidarité visible dès les premières heures sur les réseaux sociaux et qui dépasse largement le cercle sportif. L'appel d'un ami ou le message d'une municipalité touche le jeune président, car les images sont là, ancrées. Ça fait une dizaine de jours depuis que c'est arrivé, ouais, que c'est difficile. J'étais un des premiers donc avec les sapeurs-pompiers. Je vais arriver après la première voiture de pompiers. J'ai réussi à leur ouvrir encore les portes dans la panique. Et après, j'étais avec monsieur le maire, avec Jean-Paul Brard. On était les 3-4 premiers sur les lieux à assister impuissants au drame, quoi, à voir toutes ces 30 années de labeur qui sont parties en fumée en quelques heures. On se met à leur place, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Personne n'est jamais à l'abri qu'il y ait un fou furieux qui vienne et qui fasse un délire pareil. C'était un lieu de vie pour l'ensemble des habitants d'Ypelin, puisque se déroulaient également des mariages, des baptêmes, l'ensemble des manifestations organisées par les associations. Le retour à la normale, c'est l'objectif de la municipalité. Mais le bâtiment est très endommagé. Le président du club de Nouzvillers a lui été très clair dès le départ. J'avais dit au président que le complexe était là et qu'il pouvait l'utiliser aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Y compris les vestiaires et le clubhouse. Notre société est souvent caractérisée d'individualistes. Ici, l'entraide en est un contre-exemple. Et le club de foot d'Ypelin n'est pas le seul bénéficiaire de cet élan de solidarité. Le club de quilles yplingeois est hébergé lui aussi gratuitement dans des locaux, cette fois fort bachois. Une annonce à présent, notez que le centre nautique sera fermé pour cause de compétition le samedi 11 et le dimanche 12 novembre. L'espace détente sera lui bien ouvert ces 2 jours de 9h à 13h. On marque une pause et on se retrouve juste après avec notre invité du jour et la question Facebook. A tout de suite. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Nouvelle question Facebook et nouvelle réaction de nos internautes. Cette fois, il était question de youtubeurs. On regarde la question qui vous a été posée. Les youtubeurs pourront avoir une aide allant jusqu'à 50 000 € par la CNC. Comme pour les réalisateurs de films de cinéma, les créateurs de vidéos sur le web pourront être aidés pour structurer leur chaîne. Pour vous, est-ce une bonne chose pour les youtubeurs? Mais surtout, est-ce que pour vous, youtubeur est un vrai métier? Répondez-nous dans les commentaires et on en parlera en direct sur Mosaïque.
Alors Sandrine, déjà explique-nous à quoi correspond cette aide du CNC de 50 000 €, parce que ça fait quand même un peu rêver. Oui, c'est clair. Alors en fait, c'est une aide que vont pouvoir recevoir les créateurs de vidéos sur le web. Donc c'est tout support confondu, que ce soit sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook ou autre. Et en fait, l'aide peut être de 30 000 € pour les créateurs ayant moins de 10 000 abonnés et peut aller jusqu'à, comme tu le disais, 50 000 € pour les créateurs ayant plus de 50 000 abonnés. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de financer des projets. Donc, il y aura une centaine de projets qui vont être comme ça sélectionnés. Et justement, les créateurs vont devoir s'engager à créer la vidéo dans les 6 mois après la réponse du CNS. Donc, c'est vraiment un engagement. C'est pas n'importe qui comme ça qui peut l'avoir. C'est vraiment pour aider à réaliser des projets et à les concrétiser. C'est quand même pas mal de travail en fait pour arriver jusqu'à autant d'abonnés. Alors justement, en parlant de travail, est-ce que nos internautes pensent que être youtubeur, c'est un vrai métier? Alors justement, toutes les réponses tournent autour de la même problématique, c'est le long terme et la reconversion. Alors en fait, René n'oublie pas aussi de souligner quand même déjà qu'il faut du travail pour y arriver et surtout pour rester au top. Ce n'est pas donné à tout le monde et il ajoute, en faire un métier, j'en suis pas sûre. Tant que durera la frénésie du web, pourquoi pas, mais ce pointe déjà les réalités virtuelles, donc il faudra qu'ils s'adaptent. L'aide octroyée permettra d'en faire un bon CDD, mais pas un CDI. Il faudra penser à la reconversion une fois la vague passée, mais cela fera bien sur un CV, ça c'est toujours sûr. Laura Edimé, ma vie, elle nous dit, sur le long terme, j'ai un doute que ça fonctionne. À voir dans quelques années si les youtubeurs de maintenant le seront encore et s'ils seront toujours suivis par leurs fans. En tout cas, je leur souhaite. Et c'est Julien qui nous parle de se renouveler en disant, on peut être youtubeur et considérer que ça comme un travail, mais comme les humoristes, il faut savoir se renouveler ou grossir en investissant, donc très très compliqué quand même. Et je dirais que Marie-Jeanne tient le mot de la fin en disant, de nos jours, vrai métier ou pas, qui peut encore travailler toute sa vie dans la même branche? On doit sans arrêt se reconvertir à autre chose. Donc on peut dire qu'au final, pour nos internautes, être youtubeur, c'est un métier comme les autres. Voilà, c'est déjà entré dans les mœurs en fait maintenant. Oui, tout à fait. Vous, Johanna Floder, est-ce que vous suivez des youtubeurs? Est-ce que vous avez l'habitude de suivre, vous êtes abonné? J'en suis 2-3, plus dans le domaine du sport, de la musculation. Thibaut Geoffrey, Thibaut InShape, Lucille, voilà. Il y en a 2-3. Voilà, donc il y a déjà quelques gens qui sont suivis. Mais vous avez également été suivi par un véritable un comité de soutien. C'était lors de vos passages dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Il faut dire que c'était un parcours assez impressionnant. Combien d'émissions au total? Combien de chansons? 11 émissions au total et du coup une quarantaine de chansons chantées à peu près. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très impressionnant. Et puis vous avez surtout remporté une somme importante, 122 000 €. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que c'était un de vos objectifs? Non, pas du tout. Mon objectif déjà était de devenir maestro, comme tous ceux qui y arrivent forcément. C'était mal parti de la première émission et puis au final j'ai réussi à rattraper les points de retard que j'avais. Et après, les objectifs, c'est d'émission en émission. On se fixe des nouveaux objectifs, mais mon objectif au départ était loin d'être celui-là. Oui. Alors on voyait clairement pendant les émissions que votre mémoire était quasiment sans faille. C'était même assez impressionnant. Il vous suffisait une demi-seconde pour vous rappeler de toutes les paroles. Comment on se prépare à ce type d'émission et puis surtout comment on fait pour être sûr de ne pas oublier les paroles? Moi, je me suis personnellement préparée dans le sens où j'ai pris beaucoup de paroles sur Internet. Et puis après, en rechantant les chansons, en écrivant les paroles, en les relisant, au fur et à mesure, ça rentre. Et puis quand il y a déjà la passion au départ, c'est vrai que c'est plus facile. Donc, voilà. Et après, il faut tomber sur les bonnes chansons aussi sur place. Il y a le facteur chance aussi qui joue beaucoup. Oui, comme on ne connaît pas les chansons, du coup, c'est un énorme travail préparatoire. Alors, vous avez ramené un carnet pour nous montrer un petit peu comment vous êtes organisé. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc, en fait, je me suis fait 3 classeurs, en prenant les chanteurs français avec leurs chansons les plus connues, que j'estimais les plus connues. Donc là, c'est un exemple. Donc ça va vraiment de tout. Il y a du Bébé Brune, il y a Chantal Goya, il y a Christophe Maé, Corneille, Dalida. Voilà. Et là, dans ce classeur, il y a combien de chansons? Là, il y en a entre 300 et 400 à peu près.
D'accord, voilà. Que vous connaissez toutes par cœur? Non, là je les ai toutes notées et puis je les ai travaillées voilà, au départ en chantant celles que je connaissais déjà un petit peu, celles que j'appréciais, puis au fur et à mesure en partant sur des chansons que je connaissais pas tellement. Voilà. Et puis dans cette émission, il faut aussi savoir chanter un petit peu tous les styles. Ça, c'est une difficulté pour vous? C'est une difficulté aussi parce qu'on a forcément, tous les candidats ont leur style de chanson, donc des chansons avec des chanteurs où on est plus à l'aise, d'autres où on l'est moins. Donc oui, forcément, il y a certains thèmes qui peuvent poser plus problème. Ça peut être des années, enfin une période de chansons. Par exemple, il y avait le thème sur les années 60. C'est d'ailleurs un thème sur la dernière émission qui m'a posé problème. Voilà, il y a le facteur chance. Il y aurait pu y avoir des chansons des années 60 que je connaissais. Là, c'était pas le cas. Voilà. Il y en avait une qui était redoutée. Et puis voilà. Alors le chant, c'est pas du tout votre métier. Vous êtes infirmière à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. C'est une passion pour vous? Sur le secteur, vous faites des concerts, des animations. Expliquez-nous un petit peu comment vous vivez cette passion. Effectivement, c'est une passion pour moi. Donc, j'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans en chantant justement pour l'association Agir Ensemble. Et puis, voilà, d'année en année, on a continué. Et puis maintenant, je suis toujours dans cette association. Et puis, parallèlement, j'ai réintégré un groupe dans lequel j'étais lors du lycée. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Blinding Sparks. Et donc, on sort un album là au mois de décembre, sur lequel j'ai fait les chœurs. Voilà. D'accord. Et alors, tout ce monde-là, tout le monde vous a soutenu. Comment vous l'avez vécu, ça? C'était magique, oui, de voir tous ceux qui me suivaient, les gens que je connaissais comme ceux que j'avais jamais vus. Sur Internet, il y a eu beaucoup de messages, sur les réseaux sociaux notamment, et puis ça fait toujours plaisir, oui. Et puis pour l'anecdote, vous aviez déjà tenté de participer à l'émission N'oubliez pas les paroles, mais vous aviez été recalé. Alors expliquez-nous, parce que comment est-ce qu'on peut recaler quelqu'un et quelques semaines après, il gagne 122 000 €? Oui, donc en fait, pour participer à l'émission, il faut faire des castings. Donc j'en ai fait un l'année dernière au mois d'octobre à Metz. Donc c'est un casting qui se déroule en plusieurs étapes et puis chaque étape est éliminatoire. J'ai pu aller jusqu'à la dernière étape. Et la dernière étape est une étape filmée et c'est la directrice de casting sur Paris qui décide au final de prendre la personne ou pas. Donc ça ne s'est pas concrétisé à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Il n'y a pas que les connaissances des paroles, il y a l'aisance devant une caméra, il y a les emplois du temps tout bêtement. Est-ce que ça colle avec les disponibilités qu'on a? Et donc voilà, ça s'est pas concrétisé à ce moment-là. Donc j'ai refait le casting au mois de juillet cette année. Et là, ça a marché, j'ai été prise. Ça vous a pas découragé du tout? Non, au contraire, je me disais ça me laissera plus de temps pour réviser les chansons. Voilà. C'était peut-être une bonne chose au final. Voilà. Oui, parce que finalement maintenant vous avez 122 000 € en poche. Vous faites partie des meilleurs maestros de l'émission, avec d'ailleurs Fanny Jouan de Rémolfin qui a gagné 102 000 €, elle, en plusieurs émissions. Alors, sans indiscrétion, 122 000 €. Est-ce que vous savez déjà comment les dépenser? Pas tellement, j'y ai pas tellement réfléchi, si ce n'est, oui, voilà, remercier les personnes qui m'ont suivi, soutenu, et puis organiser, pourquoi pas, l'enregistrement d'un album de reprise. Vu que c'est quelque chose que je veux faire depuis pas mal d'années, voilà, ça serait la bonne occasion. Faire un petit don à l'association dans laquelle je suis, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Voilà, je vois concrètement ce que ça donne dans les services, vu que j'y travaille, donc je vois ce que ça fait. Et puis après, pour le reste, je vais acheter un appartement là avec mon copain, donc ça va vraiment être un super apport pour pouvoir faire les travaux. C'est clair, voilà, que des projets qui se concrétisent. C'est ça. Bon, en tout cas, ces 122 000 €, ils sont bien mérités. Bravo. Merci. Et puis merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Après le chant, place à la littérature et plus précisément la littérature nordique. Aujourd'hui, Cynthia Audi nous parle d'un polar suédois haletant dans la lignée de la saga Millennium. Un livre sombre et puissant pour la chronique du jour. Aujourd'hui, je voulais parler de La sorcière de Camilla Läckberg. Camilla Läckberg, grande reine du polar suédois, qui vient de sortir son dernier ouvrage, à mon avis, un des meilleurs qu'elle ait jamais écrit. Le topo, en quelques lignes, une petite fille de 4 ans disparaît et est retrouvée quelques jours après, nue attachée à un arbre près de la ferme où elle vivait. Ce crime sordide était l'exacte reproduction de quelque chose qui s'était passé 30 ans auparavant, où une petite fille avait disparu exactement dans les mêmes conditions et où 2 adolescentes avaient été accusées du crime, puis innocentées. Donc l'histoire commence là, et l'enquête aussi.
Les 2 jeunes femmes qui avaient été accusées du crime 30 ans auparavant sont toujours dans la région et justement venaient juste de se retrouver. Donc les commissaires vont d'abord accuser en fait ces 2 jeunes femmes, mais une enquêtrice extérieure qui menait l'enquête sur ce qui s'était passé il y a 30 ans va découvrir que le policier qui avait mené l'enquête s'est suicidé il y a peu de temps, persuadé que les 2 adolescentes étaient complètement innocentes et que c'était quelqu'un d'autre qui avait commis le meurtre. Et de là, l'intrigue va partir. C'était vraiment extrêmement puissant, c'est vraiment génial. Jusqu'à la fin, on ne soupçonne pas du tout. C'est vraiment un magnifique polar du froid. On l'a vu dans notre émission, dans les villages, le foot est souvent un moteur de la vie associative et sportive, parfois même de la vie économique. Dans les semaines à venir, Mosaïque consacrera une série de reportages à des clubs de première et deuxième division départementale. Et pour commencer cette série, Jean Birkel a assisté à un entraînement de l'AS Bliesbruck, un club septuagénaire qui évolue en première division. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. L'AS Bliesbruck a été fondée en 1947 et en précisant qu'avant la guerre, déjà, le football se pratiquait à Bliesbruck. C'était le seul club de sport qu'il y avait. Durant la guerre d'Algérie, le football a été interrompu par manque d'effectifs. Et c'est dans la saison 64-65 qu'une nouvelle équipe a pu être créée. Et depuis, à Bliesbruck, on n'a plus arrêté de jouer au foot. Donc une fois, tu attaques et après tu défends. Donc pensez tout de suite, une fois que vous avez fini votre attaque, à vous mettre en position pour défendre. Et ainsi de suite. Ok les gars? Voilà, et là tu la mets. Allez les gars, allez là-bas. À l'issue de la saison 77-78, le club accède à la promotion première division. Par la suite, ils ont fait des allers-retours entre la promotion première division et la première division jusqu'à l'issue de la saison 2013-2014, saison à laquelle on avait accédé à la Ligue de Lorraine de foot, la PHR. Actuellement, nous sommes en première division. Vous dire que nous ne visons pas la montée serait peut-être vous mentir. Maintenant, comptez vos points, ça va aller vite, ça va défiler les gars. Soyez attentifs à tout. 1 point pour les jaunes. 1 point pour les bleus. 2 points pour les bleus, voilà, comptez les gars. Quand on joue au foot, on est ambitieux. Mais il faut être réaliste aussi, on n'est pas les seuls. Fixer des objectifs, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans les autres équipes. Le recrutement, on entend toujours des bruits, mais on ne sait jamais exactement. On peut monter très vite, il y a des clubs, des fois on voit en 2-3 ans, ils passent de la 3e division à la 1re division. Après, dans un village, c'est vrai qu'il faut y rester. Si on veut avoir des objectifs de nos jours, il faut accepter les joueurs de l'extérieur. Aux alentours des années 2000, on avait l'occasion d'avoir 3 équipes seniors. Vous avez facilement une 50aine de licenciés qui doivent être là pour pouvoir combler les équipes le dimanche. De nos jours, les jeunes, malheureusement, ils se replient sur d'autres sports. Je dis malheureusement parce que voilà, nous, on est des footeux. Les jeunes joueurs, j'en ai intégré cette année. Après, observer les jeunes, c'est un peu compliqué dans le sens que dans les villages de nos jours, on va dire que c'est toujours pareil, pour exister, tous les villages, généralement, ils rentrent dans un regroupement. Donc à partir de là, c'est difficile de gérer les jeunes. C'est les aléas, on est des amateurs. Gilles, tu prends l'axe un peu avec Momo, s'il te plaît. Vous avez 20 minutes, vous mettez du rythme, les gars. Julie, plus haut, je vais faire une bicyclette, merde. On a 2 grandes figures. Monsieur Céleste Lett, ancien député maire de Sarreguemines, qui est originaire de Bliesbruck donc. Et notre maire actuel, monsieur Jean-Luc Lutz, qui c'était vraiment des pièces maîtresses, des locomotives au niveau du club. Il jouait bien, il y en avait surtout un qui jouait beaucoup avec la bouche. Je ne vais pas vous dire lequel.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je souhaite à tous une très belle journée.